Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je viens vous faire un audio concernant la nouvelle lune dans l'axe de Mars-Pluton. Et c'est une nouvelle lune en taureau. L'énergie du taureau, c'est une énergie, un signe qui renvoie à l'importance de la matière, de poser, d'ancrer. Donc l'importance de l'ancrage, de mettre en terre pleinement, d'enraciner avec l'importance des valeurs, l'importance des partages, l'importance de l'argent, l'importance de la matérialité, l'importance de la stabilité aussi, d'une certaine rythmicité pour que dans la simplicité, ça amène de la stabilité. Voilà. Donc le taureau, c'est un signe en fait où il demande en fait beaucoup d'endurance. Il peut être aussi très entêté. Il peut avoir énormément peur de l'insécurité matérielle. C'est la troisième fois depuis ces derniers mois que nous avons une opposition Mars-Pluton. Et en fait, cette opposition vient nous aider à travailler davantage une maturation. euh, Depuis la rétrogradation de Mars, c'est-à-dire un travail sur notre identité, sur notre souveraineté, sur notre royauté, sur notre intime qui renvoie peut-être à l'ego aussi, mais au-delà de l'ego, à qui nous sommes, au plus lumineux, je dirais peut-être à notre enfant intérieur incarné. Donc il y a un travail qui est fait davantage en profondeur concernant notre identité, sur le connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et on va venir continuer à maturer notre qui nous sommes. Alors nous sommes une semaine en fait après Pâques où on a fêté la résurrection du Christ, ce lumineux qui, après un temps de carême où on vient dépouiller en fait le vieil humain pour renaître pleinement à soi, renaître dans de la lumière, renaître, reconnecter davantage au divin. Et cette nouvelle lune qui amène en fait une réflexion sur cet axe de l'identité, de l'agir, de poser son identité avec le Pluton qui nous demande de réfléchir à ce que l'on veut incarner, qui nous demande d'aller voir dans nos profondeurs, ben, ce n'est pas pour rien pour pleinement continuer à, 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 à vouloir se reconnecter en soi à d'autres parts beaucoup plus lumineuses pour pouvoir les laisser comme des graines germer et devenir, oui, c'est ce qu'on me montre en fait, c'est des graines en fait, on est dans cette réflexion pour poser en terre, pour mettre ces graines-là en terre et pour les laisser pousser avec la conscience que l'on veut, ce que l'on veut incarner, de qui on veut incarner pleinement. Non pas dans un ego stricto sensus, mais vraiment au-delà en fait des mémoires souffrantes, des émotions bloquantes, des croyances limitantes, mais pour transmuter tout ça et vraiment vibrer avec nos qualités, nos compétences, je dirais, au nom d'un monde meilleur, dans un collectif qui se régénérera. Donc on est dans un grand challenge puisque on est dans des oppositions en fait un peu identitaires où le Mars peut être assez belliqueux, assez endurant, aller de l'avant, et Pluton qui vient freiner pour dire mais n'oublie pas ce que tu as fait, n'oublie pas d'où tu viens aussi, et travaille en fait une autre adéquation. Donc les guides me disent le titre que l'on pourrait donner à cette nouvelle lune en taureau, c'est un travail sur la légitimité. Voilà, cette légitimité qui vient maturer notre qui nous sommes. Mon je suis, à un intime qui peut renvoyer à l'ego, de travailler sur l'ego pour aller au-delà. Donc on est vraiment sur encore un travail de transmutation. Ce que l'on me montre, c'est que la première pleine lune en fait de mai va renvoyer à la fête de Vesak, aux énergies du Bouddha, les énergies de Bouddha qui nous demandent cette introspection, de comprendre les relations de cause à effet par rapport aux souffrances, d'aller au-delà, parce que au-delà de
des souffrances, il y a cette vacuité. Cette vacuité, c'est ce grand tout, là, cette immense grande conscience lumineuse qui nous permet une grande, grande tolérance. Donc, vous voyez que cette nouvelle lune, voyons que cette nouvelle lune-là, ben, c'est pas anodin entre Pâques qui nous demande une résurrection et la fête de Vesak, première pleine lune là de mai qui arrivera nous demandera pleinement un travail. Ce que l'on me montre, hein, c'est un travail judicieux finalement de foi, de charisme, de comment on veut se positionner, comment on veut incarner notre qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, est-ce que notre spiritualité aussi, ça nous renvoie aussi, comme le taureau est très épicurien, à quelle nourriture en fait aussi spirituelle, matérielle on veut utiliser dans notre devenir. Donc c'est encore un grand, grand travail. Donc les guides nous disent, voilà, les anges, nous les anges et les archanges, nous va demander une énorme prise de conscience sur qui vous voulez incarner, car la somme des causes et des mémoires vous bloque encore beaucoup. Le travail qui nous est demandé, parce que a priori aussi, en fait, voilà, ça agit aussi sur d'autres dimensions, par cette configuration planétaire, sera de trouver davantage le juste milieu pour incarner un chemin de charisme, un charisme de foi, et d'être beaucoup plus ajusté et moins dans l'ego. Voilà. Donc cette opposition Mars-Pluton renvoie un petit peu comme le signe, en fait, un signe du Capricorne, qui est le signe du Capricorne, il aime l'endurance, il aime la fidélité, il aime aussi cette persévérance, mais il a aussi beaucoup de peur. Et on me dit, voilà, et ça renvoie un petit peu comme un signe du Capricorne qui voudrait tout, mais tout de suite, mais qui doit apprendre à gérer ses émotions, son charisme et sa foi. Donc évidemment, les guides me disent, là, c'est un symbole lorsqu'ils donnent le signe du Capricorne. Et on me dit, et encore que, parce que c'est un signe en fait qui pose aussi pleinement dans la matière et qui aime la fidélité, qui aime cette endurance, qui aime cette persévérance. Mais là, on nous dit, observez ce que vous voulez pleinement incarner, ayez foi, il faut garder cette fidélité, cette endurance en fait à vouloir transmuter, à changer. Pluton en fait a énormément de poids, de force là, d'action. On a Chiron qui est pas loin, donc on a beaucoup de planètes, on a la lune noire aussi qui agit. Donc il y a un gros, gros travail encore dans nos profondeurs. Donc si vous ressentez un mal-être ou vous sentez agacé ou des énergies qui sont lourdes, c'est normal parce que ça vient à travers notre agacement que l'on pourrait ressentir, de venir nous interroger sur qu'est-ce qui nous bloque dans la relation, qu'est-ce qui vient un petit peu nous gêner aussi au plus profond de nous, qu'est-ce que l'on a à transmuter. Donc c'est un travail du connais-toi toi-même pour pouvoir se remettre dans un élan créatif beaucoup plus harmonieux, plus souverain. Donc nous sommes dans une découverte en fait de soi, d'un dialogue en fait pleinement pour une renaissance. Évidemment, on a toujours le choix. Évidemment, on a le libre arbitre, même si on ressent tous ces énergies-là. Il y a certains signes peut-être qui seront davantage impactés pour un travail peut-être davantage en profondeur. Voilà, donc on est dans un appel au mouvement, à la transmutation, euh, à, la, à, la- à une régénération, mais qu'est-ce que l'on veut poser comme graine dans la matière. Et c'est pour ça que là, l'énergie du taureau, elle nous demande pleinement de penser à l'ancrage. Voilà, à l'ancrage de qui je suis, qui je veux être, et au mieux pour le collectif, pour un monde plus harmonieux. À chaque fois, c'est dans des ajustements pour une évolution. Évidemment, on a toujours le choix, donc entre voilà, cette vieille ère du poisson, du monde du pouvoir, avec une ère du Verseau, beaucoup plus le collectif, l'amour et la spiritualité. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, je, je vous souhaite aussi un travail intérieur prolixe aussi. Vous savez que je suis à votre disposition si vous souhaitez euh, enclencher un travail beaucoup plus profond. euh, dans le sens où on est voilà, pétri par tellement de mémoire, tellement de croyances, on n'a jamais fini pleinement de transmuter, moi y compris. Voilà. Bonne journée à vous, bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.